Chers compatriotes, togolaises et togolais, bien aimés dans le Christ, permettez-moi, avant toute chose, de rendre grâce au Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui les peuple, les bons comme les mauvais, de nous avoir préservé la vie depuis le début du processus électoral, pendant la campagne électorale, au cours du scrutin, jusqu'en cette période post-électorale, hélas, difficile, que nous traversons, le cœur meurtri, comme un chemin de croix à la suite de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je voudrais ensuite remercier particulièrement tous les électeurs et électrices qui ont répondu massivement à mon appel en se mobilisant de façon impressionnante du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre de notre pays pour voter le candidat unique de ma dynamique, dont je salue aussi la bravoure, la détermination et l'esprit d'abnégation qui a caractérisé ces acteurs au cours de ce parcours aussi exaltant qu'émouvant que nous avons effectué ensemble, tels des pèlerins en route pour Jérusalem. Enfin, je dis un vibrant et cordial merci aux personnes du troisième âge qui se sont mobilisées ce vendredi 28 février 2020 au mépris de leur vie, alors que j'étais moi-même séquestré par des forces de l'ordre sous l'instigation du pharaon togolais Faure Gnassingbé, au cœur endurci, pour manifester leur désaccord face au règne de la dictature, de la terreur, de la gabégie, du pillage organisé des richesses de notre pays et de leur gaspillage avec des rapaces étrangers sans foi ni loi, en réclamant avec hargne, force et détermination la victoire cinglante du peuple qui tente si maladroitement de voler encore une fois après 54 ans de règne sans partage. Merci donc à vous, personnes du troisième âge, vaillants défenseurs de la patrie, qui avez, par cet acte, à la suite des pères de l'indépendance, montré de façon indéniable aux jeunes, vos enfants et petits-enfants, le sens intrinsèque de l'honneur et de la dignité. Chers compatriotes, comme vous le savez, la nation est en danger, en grand danger. Mais, comme nous l'enseigne l'hymne national de notre chère patrie, que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Alors, en ma qualité de pasteur
conducteur du peuple, du troupeau du Seigneur, notre Dieu, je vous invite à vous lever comme un seul homme pour donner l'assaut final à ce clan de voleurs, de brigands, d'assassins et de pyromanes qui s'accaparent sans vergogne les biens de notre pays et écrasent sans pitié les pauvres filles et fils de la terre de nos aïeux, privés de tous leurs droits. À l'exemple du peuple d'Israël, à la conquête de la terre de Canaan, prenons nos responsabilités et chassons du pouvoir les usurpateurs de nos biens qui nous opposent, les bras armés de nos propres frères qui ont aussi intérêt de voir libérer définitivement notre pays. Confère Josué 10, 40. À partir de ce vendredi 5 mars, j'invite tous les Togolaises et Togolais, hommes, femmes, jeunes et vieux, à se lever dans tous les quartiers, villages, cantons et villes de notre pays pour mettre dehors, par tous les moyens, les imposteurs qui cherchent encore à voler notre victoire. Je demande aux forces de l'ordre et de sécurité de se mettre du côté du peuple, du droit et de la vérité en vue de neutraliser les suppôts de Satan qui embrigadent notre pays depuis 54 ans. À l'exemple de leurs frères d'armes de la Tunisie, du Zimbabwe, de l'Ouganda. L'heure de Dieu a sonné. N'ayez pas peur, car si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Romains, chapitre 8, verset 21. Il nous a donné la victoire. Défendons-la. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait au peuple d'Israël quand il était poursuivi par le Pharaon et son armée face à la mer Rouge. N'ayez pas peur, car l'heure est arrivée pour que Dieu anéantisse le Pharaon, que dis-je, Ford et son clan dans la mer. Exode, chapitre 14, versets 21 à 30. La communauté internationale est prête à nous soutenir cette fois-ci. Mais, malheureusement, comme à l'accoutumée, elle attend de s'abreuver du sang d'innocentes victimes avant de réagir. C'est bien dommage. Je lance en conséquence un dernier vibrant appel à la France. Ô France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême? France, ignore. À l'Allemagne, notre premier historique partenaire au développement, aux États-Unis d'Amérique, pays des grandes libertés,
et de la vraie démocratie, à qui je réitère nos remerciements pour son courage et sa vérité assénée au régime gangster de Faure. Continuez et terminez en beauté ce que vous avez si bien commencé. À l'Union européenne, modèle de promotion des droits humains. Aux Nations Unies, baromètre et promotrice par excellence du concept des droits universels de l'homme. Faites entendre vos voix. À l'Union africaine, UA, dont les observateurs ont été très décevants et complices de la forfaiture. Lavez la honte de votre visage. À la CEDEAO, oh CEDEAO, ne pouvez-vous rien faire pour vous racheter? Et enfin, au Saint-Siège, ma raison d'être et premier fondement de mon espoir, dernier rempart, lorsque toutes les forces terrestres ont échoué. Venez au secours du Togo. Saint-Père, pour le triomphe du règne de la liberté, de la justice, la vérité et la paix. Je terminerai mon propos en réitérant mon appel à tous les Togolaises et Togolais à se lever partout sur l'ensemble du territoire jusqu'à la libération totale de notre pays. Bravons tous les interdits, la peur, la faim, le harcèlement, la poursuite et même le sacrifice suprême pour sauver notre pays. C'est nous qui avons gagné. C'est Gabriel Mensah Agbeyome Kodjo qui a gagné. C'est Dieu lui-même qui nous a fait ce don. Clamons-le fort aux yeux du monde. Et que le Dieu Tout-Puissant lui-même, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bénisse tout le monde et tout notre pays. Amen.